Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale suite à un commentaire qui me demandait d'expliquer un peu mieux l'impression. Alors pour rappel, c'est la suite d'une précédente vidéo sur les macros où en gros je mettais ce que je voulais comme élément et en fait je pouvais en appuyant comme ça, voilà, rajouter des éléments sur la droite. Et en fait, en allant dans l'aperçu, on pouvait imprimer uniquement le tableau de droite. Donc une personne, alors je vais plus vous montrer, voilà. Jean-Marc Zapata m'a posé la question. Donc à cette question, comment ne faire apparaître que le tableau de droite lorsque l'aperçu est activé? Donc voilà, j'ai décidé donc d'y répondre à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de bien vouloir me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire pour mieux préciser les éléments à améliorer. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Alors, lors d'une précédente vidéo, je vous avais présenté l'archivage de noms de chiens, donc à l'aide de macros. Pour rappel, il s'agissait d'écrire par exemple, je sais pas moi, tiens, je vais mettre Slappy comme nom de chien avec une date de naissance. Voilà par exemple. Et je vais mettre mal, ainsi de suite. Et quand on cliquait, les données s'ajoutaient automatiquement sur la droite. Alors il m'a été demandé de montrer un peu comment on peut faire pour que lors de l'impression en fait il n'y ait que la partie où on insère les données qui apparaissent. Alors c'est très simple. Déjà, première chose à savoir, il est bon, enfin moi ce que j'utilise comme astuce, c'est que je change de mode d'affichage. J'utilise le mode de saut de page. Donc le mode saut de page, voici, il permet de mieux visualiser les endroits où vous avez les zones qui vont être imprimées. Ça c'est une première astuce. Deuxième astuce, hop, en général on est en mode normal. Il faut savoir que là par exemple il n'y a aucune donnée qui est inscrite. Si je vais dans l'aperçu, aucune donnée. Si je mets par exemple juste une lettre J, on aura une page. Voilà. Là on observe, il y a des tirets. Ici, ici. Ça c'est une page, ça c'est une autre page. Si je mets une autre lettre, par exemple M, on aura deux pages. On va regarder l'aperçu. Là on a J. Et si on va là, page suivante, on a M. Alors, le plus simple, quand on s'amuse à mettre des données, c'est changer le mode d'affichage. Là, par exemple, je vais aller sur saut de page et je vais pouvoir mieux visualiser ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, en fait, pour revenir à cette page, à cette feuille, il s'agit en fait au départ, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. Donc je reviens au mode normal, je fais un peu mon formulaire, enfin mon pseudo formulaire sur la droite, en l'habillant un peu, hein, je change de couleur, je mets, je sais pas moi par exemple le nom ici, ainsi de suite. On va dupliquer, voilà, je l'habille un peu n'importe comment, peu importe. Et l'idée après, c'est quand on va dans le mode d'aperçu, le mode saut de page, on prépare ce côté là. Je ressors, mode normal, je prépare, donc là on voit bien le tiret, là je prépare par exemple les zones où il va avoir les choses, le tableau, donc nom, prénom, peu importe. Là on fait un tableau normal, hein, comme on a l'habitude de faire. Je vais mettre en gras, je vais centrer, je vais mettre des bordures, on va mettre le haut grisé, on va revenir sur la droite. Donc si je vais sur le mode saut de page, on va voir page 1, page 2, page 3. Je vais retirer cette page. Quand on supprime un élément qui
Quand il n'y a pas de données, en fait, ça supprime. Donc là, par exemple, on voit bien qu'il y a page 1, page 2. C'est ce qui s'est passé, en fait, pour ici. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je décide de sélectionner, par exemple, page 2. Je vais dans Format, Insertion, Définir. Et donc, j'aurai plus que ma page 1 qui sera... je vais mettre quelques éléments, hein, par-ci, par-là, pour qu'on voit. Donc, du coup, j'ai vraiment mon tableau qui est tout seul. Ça, c'est une première possibilité. Je vais mettre CTRL Z. Deuxième possibilité, je vais dans Format, Zone, Éditer. Là, par exemple, il me met page entière. Je mets défini par l'utilisateur. Et je veux définir la zone qui m'intéresse. Zone d'impression, je fais OK. C'est deux possibilités pour définir uniquement cette zone. Donc, si on revient à l'affichage normal, alors j'espère que cette petite... je vais revenir sur le mode d'affichage saut de page. J'espère que ce petit tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'y réponds volontiers, assez rapidement. Et s'il faut, je ferai une vidéo pour préciser d'autres points. Donc si vous avez trouvé ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.